monde accueillir le réalisateur Louis-Julien Petit. Et donc, vous m'entendez? Raphaël Bédoussian. Bien. Sarah Succo. Pascal Lemelon. Raphaël Bédoussian, qui déjà arrive. Voilà, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti, levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Une main se lève déjà dans le fond, super haute. Voilà, si on vous emmène un micro, c'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Voilà. Nous, on a super bien mangé. Hein. Je vais poser la question. Du tarama. Enfin, Pascal est là pour en parler, du tarama. Oui, oh. Non, j'aurais d'autres choses à vous dire. Tarama, je pense que... Voilà. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Ah, ça fait plaisir. Il y a la maman de Raphaël. Pascal, il y a la sœur de Raphaël. Il y a le papa. Il y a une dame là-bas qui voulait réagir. Une dame ou une demoiselle, parce qu'on voit pas, elle est un peu dans la pénombre. Levez-vous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, merci déjà pour ce film qui était magnifique. J'ai deux petites questions. La première, c'est comment est venue l'idée de ce film? Et la deuxième, c'est quel est le plus beau souvenir pendant le tournage? Merci. Oh là là. Vous avez 1h30 devant vous? Oui. Non, alors, l'origine du film, moi naïvement, j'avais envie de faire un film sur des rébellions positives, c'est-à-dire sur des gens qui prennent leur destin en main et qui se battent pour quelque chose qu'ils pensent juste. Voilà. Pas des personnes qui s'apitoient sur leur sort, mais des personnes qui réagissent, en fait, par rapport à un système qui est assez pressurisé. Il y a eu un fait divers. Cette demoiselle s'appelle Anne-Marie Costa, s'est fait séquestrer dans un hypermarché et qui a été licenciée pour faute grave parce qu'elle avait pris un ticket de promotion, il y avait 3 hamburgers pour le prix de 2. Et en fait, moi j'ai vu, ça a été assez médiatisé, il y a des gens qui ont entendu parler de cette histoire. Et en fait, naïvement, je me suis dit, bon, elle doit être abattue, elle doit être triste. Et puis en fait, je suis allé la voir en Lorraine. Et on n'a pas du tout parlé de cette histoire-là, qui était déjà absurde, parce que c'était un vol complètement absurde. Et elle m'a parlé de toutes les lettres de soutien qu'elle a eues. Donc, des gens qui lui écrivaient des lettres, qui lui ont donné des tickets resto, qui lui ont donné de l'argent, qui l'invitaient en vacances, même des gens qui lui ont envoyé des tickets promotion, c'était véridique. Donc c'était un peu ironique, et je voyais comme vous, voilà, cette dame qui se marrait de sa propre condition, et qui au lieu de s'apitoyer sur son sort, souriait et prenait l'humour comme une arme, encore une fois, et qui arrivait à battre de l'avant. Voilà. Et puis, donc il y avait cette histoire-là. Ah, vous connaissez les gens aussi? Bonjour à ta maman. Je connais ta mère. Ah, la mère. Ta mère et ton père, voilà. Ah. Maëlys. Ah, Maëlys. Et puis, ensuite, moi je fais partie d'une association qui s'appelle MIA, qui en fait lutte contre le gaspillage sur les tournages. En fait, donc nous on récupère les décors, les accessoires, aussi des costumes. On fait des braderies 2 fois par an. Et une braderie c'est 15 000 €. On fait un peu moins que vous, désolé. Et voilà, 15 000 €, c'est 100 repas par jour qui sont donnés à des gens en précarité. Ça ne veut pas dire des SDF, mais aussi des travailleurs pauvres, et des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis, et donc voilà, et en fait, moi j'étais à la place d'Emma, j'étais à la caisse. Ça fait 4-5 ans qu'elle existe cette assoce, et on est hyper contents. Voilà, l'idée c'était aussi de faire un film positif, de faire un film divertissant, mais qui nous fasse réfléchir un peu nous, sans être moralisateur, sans juger les gens et le propos, mais juste en essayant modestement de comprendre la cause qu'ils défendent, quoi, que les personnages défendent, qui est qu'en fait ces produits ne profitent pas aux bonnes personnes, tout simplement, quoi. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était sur le plus beau souvenir?
Donc on peut aussi le demander. Ah ben il est là avec vous, moi, je sais pas. Mais non, mais sérieusement, sans démagogie, regarde, c'est mon premier film, j'ai 31 balais. J'ai mis 5 ans à faire le film. 5 ans à faire le film, c'est 5 ans à être militant pour essayer de convaincre. 5 ans, on montre le film, on est sélectionné au Festival du film d'Angoulême, on monte le film, c'est mon premier film, c'est une première production, c'est une première présentation au public, et on se tape le prix du public, on se prend le prix du public, c'est-à-dire le prix qui a révélé Guillaume et les garçons à table, qui a le festival d'où vient à vos souhaits. J'ai entendu la première fois, j'étais mal poli, je vous. Et donc il y a Intouchable sort de là-bas et d'autres films comme ça, grâce à Dominique Besniard qui est le responsable de ce festival. Donc on le montre, on fait une tournée, on fait 50 dates. Là, je sais pas, je crois qu'on est à 46 ou 5, c'est démentiel. Et tous les soirs, quasiment, on a des témoignages, on n'a pas des questions-réponses, on a un peu des témoignages de vie. Et voilà, le film n'appartient plus depuis longtemps, nous appartient plus, c'est le vôtre, quoi. Donc c'est ça mon plus beau souvenir. Moi, j'y croyais pas il y a quelques temps. Là, j'ai envie d'y croire, je suis content. Mais peut-être que la question peut aussi s'adresser sur le tournage, par contre, c'était très dur de travailler avec eux. Voilà. Ah, pardon. Ouais, pour les entendre un peu. Oui, meilleur souvenir de tournage, c'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est vrai que c'était un tournage, moi je trouve assez à l'image du film. On s'est éclaté pendant 2 mois. T'es filmé. Du coup, ouais, et alors non, c'est vrai que il y en a eu plein des souvenirs. On s'est vraiment régalé. On a eu la chance, je pense, tous de se rencontrer. J'avais déjà travaillé avec Julien et j'ai rencontré Pascal Demolon, Corinne Maziro, Marek, Olivier, Raphaël que je connaissais, Thibaut. Enfin voilà, on s'est tous rencontrés. C'était un formidable tournage. Et c'est vrai que j'ai accompagné Julien dans le montage de ce film. Ça fait très longtemps qu'il m'en parlait. Et presque, je crois que le plus beau souvenir, c'est le jour où on m'a confirmé qu'on allait le faire. Parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Voilà, le jour où mon agent m'a juste appelé en me disant ça y est, ça se tourne, c'est là. J'ai pleuré de joie parce que c'était un rêve de faire un film et de faire un film aussi fort, aussi beau et avec Julien. Elle n'a pas payé pour dire ça. Et même les gars ne sont pas payés pour faire la promo. Même punition pour Thibaut, Raphaël et Pascal, on va dans ce sens-là, voilà, très cher. Ah, dans quel sens tu veux qu'on aille? Parce que là, voilà. Ah, c'est pas bon alors. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas pour toi, même. Ah, d'accord, vas-y, dis-le. À très bientôt, merci. Alors moi j'avais qu'une journée de tournage donc. C'est ton premier jour et ton meilleur jour. Ouais, c'était ton premier jour, c'était ton seul. C'est mon plus beau souvenir. Exactement. C'est ça, le plus beau souvenir, c'est vous. Non, c'était le premier jour de tournage. Et souvent, on fait venir des potes pour le premier jour de tournage. Salut Pénélope. Voilà, on a plein de gens qu'on connaît. Et du coup, moi j'étais très flippé, j'étais très content. Je sais qu'il y a ses parents qui sont là dans la salle. C'est où les parents? Eh ben, vous devez être très fiers de votre fils, parce que moi je suis très fier de ce qu'il a fait. C'est une scène, c'est souvent le plus dur. Souvent, quand il y a des comédiens qui sont imposés par la production, comme à ma droite, j'ai eu beaucoup de mal à les gérer au quotidien. Mais les gens que j'ai choisis à gauche, eux, voilà, j'étais heureux. Je suis très heureux de pouvoir tourner des vraies scènes. C'est pas tout à fait vrai, moi ça fait 15 ans que je le connais. Et du coup, en fait, moi c'est que du piston. Si j'ai eu un rôle, c'est vraiment essentiellement du piston. Je le subis, enfin il m'a subi, du coup il m'a donné un petit truc là-dedans. J'aimerais récolter le micro. C'est bon, c'est bon, parce que. Très bien, merci. Ah oui, très bien. En THX. Le mec est en THX. C'est une grande émotion. Alors moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis dans cette salle. Enfin, en tous les cas, quand je suis arrivé, j'espère en avoir quand je vais sortir. Voilà. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est là. Et j'aimerais qu'elle lève la main. Voilà. C'est ma partenaire de jeu qui les années aussi. D'accord. Je vais commencer la phrase dans celui-là, la poursuivre là et la terminer ici. Vous allez voir, ça fait un effet épatant. Non, moi je le vois encore pleurer sur le pas de ma porte en me disant s'il te plaît, ouvre-moi, ouvre-moi. Il faut que je te parle. Il y a des choses très importantes à te dire. Non, alors, ça n'a été que des bons souvenirs et depuis... oui, attendez, vous en voulez pas un, monsieur? Parce que c'est un film qui libère la parole, mais la nôtre, mais aussi la vôtre, j'espère. Non, mais des souvenirs, c'était...
depuis le commencement, depuis le jour où il est venu me parler de son sujet, de son film. C'était en 82. C'était en 82. Je rentrais de Bulgarie où je faisais une carrière plutôt pas mal. Genre, voilà, on n'est pas là pour se mentir, hein, voilà, je n'avais pas tourné pendant 17 ans. Enfin, pas en France, quoi qu'il en soit. Mais bon, ce qui est réjouissant, c'est de savoir que je vous ai manqué et ce soir. Non, au-delà de ça, non, très, très rapidement parce que je suis dangereux avec un micro. La dernière fois, on m'a chronométré à 55 minutes. Donc voilà, le gars, on lui a demandé juste comment tu vas. Eh bien, je vais pas mal, les gars. Je vais pas mal, mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça. En 72, quand j'ai démarré, non, sérieusement. Non, mais elle a peur. Quand je dis 55 minutes, elle se dit putain, j'ai préparé 3 phrases et je veux les dire. Non, alors voilà, c'était que du bonheur, du premier jour à la fin, parce qu'il y avait la vibration de ce garçon, qui est toute particulière, qui est très humaine, et qui vous embarque avec vous, et donc très très vite on se sent concerné. À partir du moment où on se sent concerné, et la question qu'on se pose le premier jour, c'est est-ce que mes camarades vont l'être? Et on s'aperçoit très vite qu'ils le sont. Et à partir de ce moment-là, ben écoutez, on n'a pas arrêté de vibrer. On l'a travaillé dur, hein, quand même, dans des conditions quand même parfois extrêmes. Mais à chaque fois, on était vraiment, pardon, hein, c'est un mot que j'aime bien, mais très vibrant. C'est-à-dire qu'on était vibrant entre nous et on était aussi absolument... donc quand on parle de quel est votre meilleur souvenir, ça a été à peu près 1 fois par jour. Voilà. J'ai terminé. Quand ça avait été une fois par jour, quand le tournage était terminé. Autre question, réaction, ressenti, voilà, levez la main, le micro arrive à vous. On vous écoute. Bonsoir, ça marche? Oui, vous êtes où? Ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Juste bravo et merci. Je n'ai pas l'habitude du tout, c'est la première fois que je prends le micro dans une avant-première, mais je tenais à le faire pour vous. Vous êtes vrai, vous êtes juste, c'est rafraîchissant, vous l'avez dit vous-même, c'est militant, c'est engagé. Merci. Voilà. Après la semaine qu'on vient de vivre, merci pour ce magnifique moment d'optimisme, de vérité, de justesse. Bravo, merci à vous. Évidemment qu'on est tout ça. Juste une question, la fin, vous l'avez senti comment? C'est voulu que ça coupe comme ça d'un coup? Enfin, je sais pas, je sais pas, c'était... On avait envie que ça dure plus, on avait envie d'un... Je sais pas, il y a une explication, il y a un... Non, alors moi je crois, naïvement, que le combat qu'ont mes personnages, qu'ont nos personnages, tous c'est les vôtres aussi, les dépasse. Ouais. Je crois que ceux auxquels ils croient, en fait, ils se battent pour quelque chose de plus beau, de peut-être plus fort, de pas matériel. En tout cas, ils conservent leur dignité parce qu'ils repartent la tête haute, menottés, puisque la société aujourd'hui condamne ça, parce qu'aujourd'hui, prendre dans les bennes et prendre tout court dans des produits qui ne profitent pas aux bonnes personnes, c'est du vol. Ça, c'est évident. Et c'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Et moi, je crois que quand j'entends Madame Tarama qui dit moi j'ai apporté Tarama, et quand je vous entendais rire juste à côté, et j'entendais voilà Yacine qui dit non mais moi je suis là pour le tuning, pour le chasseur. J'ai l'impression qu'en fait ça vous a beaucoup plu, ça me fait plaisir. Et voilà ça, ou quand je suis avec ma belle-mère, enfin tout ça, c'est-à-dire que pour moi leur combat les dépasse, et je crois que les plus beaux combats humains dépassent l'individu. Personnellement, voilà, parce que ce n'est pas le leur, eux ils se battent pour quelque chose, mais ça les dépasse évidemment. Parce que le combat de quelque chose auquel on croit dépasse tout ça, et en tout cas est repris par ces personnes qui peut-être, moi j'ai envie de croire, mais c'est mon avis, après chacun a le sien, que Madame Tarama elle va fonder sa petite épicerie solidaire, que Yacine qui dit solidaire tout le temps, il va peut-être lui aussi... Après, voilà, moi je suis réalisateur, donc j'essaie d'apporter des questions. Je vous laisse la libre interprétation de la fin, mais j'ai pas envie d'apporter de réponse, j'avais pas envie de dire voilà, la société condamne, ou écraser mes personnages, ou apporter une réponse à la fin, parce que ça aurait été juger un propos, et je préfère l'ouvrir, voilà. Donc, ce que je voulais entendre en fait, cette porte sur l'imaginaire de chacun. Bien sûr. Et encore pour ça aussi, merci.
Ah, ben, merci à vous, merci d'être là, c'est cool. Autre question ou réaction? Le micro arrive, oui. Monsieur? Bonjour. En effet, film très rafraîchissant. On ne vous voit pas du tout. Hein. Je suis là, lumière sur rien. Ouais, mettez-vous sous le spot, parce que là, on voit rien. Mettez-vous sous le spot, exactement. Ah, voilà. Bonsoir. Film très rafraîchissant, donc entre Robin des Bois et Volem Brienfoutre al País. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Très Robin très des bien. Bois, j'ai vu. Ah, voilà. Moi aussi, beaucoup aimé. Je me suis demandé si le réalisateur provençal qui est là n'a pas exporté dans le Schnorr le principe du tomber du camion. Parce qu'en effet, le film est très juste, quoi. Il est juste parce que ce qu'il y a là, moi je suis de Marseille, moi ce qu'il y a là, c'est vrai. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est solidaire, si on arrange, s'il faut faire gaffe à pas trop prendre. Et où la caméra? C'est vrai, c'est vrai. Franchement. C'est pour ça que vous vous cachez en fait. Mettez-vous On ne vous voit pas, hein. C'est mon père en fait. Et papa, c'est toi? Voilà, c'est ça. Et qui sortez de ce corps, monsieur. On vous voit un petit peu dans la lumière. C'est quoi la question? C'est comment on fait L'expression tombée du camion qui est Les Marseillais, en effet, Julien. Vous avez vu qu'il y a du Hayam dans le film? Oui, j'ai vu que Yam, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Bon. Mais pour de vrai, il y a quelque chose de très juste, parce qu'il y a pas un peu du vécu un peu dans Marseille, quoi. Il y a des choses. Il faut qu'on se parle après, hein, monsieur. Parce que... le Tarama à Aix-en-Provence, Non, mais ce que le réalisateur se rappelle très bien. Un peu Tarama, ouais. Il veut des conseils pour le business, ça va. Ah, vous avez des conseils sur le business pour Marseille? Non, ben on se parle tous les deux après, parce que j'ai 2-3 combines. Non, mais le film a été tourné dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais la précarité, elle est partout. Hein. Elle est autant dans le Nord que dans le Sud. Et à Marseille, et ailleurs. Mais vous voulez des combines pour... Non mais bravo, le ton du film était très juste. Bon. Et très rafraîchissant. Vous avez vu des gens qui ont pris des camions? Tout ça existe en fait dans la vie, enfin, pour rebondir un peu sur votre témoignage. C'est une histoire, évidemment, c'est fictionnel, voilà, mais il y a beaucoup de choses que vous avez vues dans le film qui existent dans la vraie vie. Et il y a des associations, notamment les gars pilleurs, qui font ce que font nos personnages. Donc, et pas que à Paris. Hein. Nous, on a vu des choses, pendant la tournée, on a vu des mecs qui prenaient dans les bennes et qui mettaient devant les cinémas au libre service des spectateurs. C'était beau, ça. Très. C'est pas un mode d'emploi pour devenir délinquant, hein, le film. Non. Si vous voulez, en gros, je comprends quelque part votre question. Il semble, enfin, en tout cas, je t'expliquerai après. Pascal, ton comment on fait pour sur Aix-en-Provence. pour piquer un camion sans se faire choper? En réalité, comment ça se passe? Non, monsieur, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Croyez-moi. Non, en fait, c'est pas l'apologie de la transgression, c'est-à-dire que ces gens, comme vous l'aurez compris, ont été contraints de prendre une décision entre on referme la porte sur nos préoccupations, sur la pression qu'on subit chacun dans sa vie, chacun dans son ordinaire, chacun dans sa petite histoire, et ce que Louis Julien a voulu faire, c'est réunir ces petites histoires pour en faire une grande. Et pour ce, il a proposé une alternative qui consiste à agir. Donc, dans un premier temps, ils n'ont pas les grandes idées qui vont dans le sens peut-être de ce qui est autorisé, la loi, si vous voulez. Mais le fait qu'ils réagissent dans un premier temps en ne refermant pas la porte, en se parlant et en s'écoutant, leur donne la force de prendre une initiative qui va les mener effectivement à transgresser, mais non pas, si vous voulez, pour devenir beaucoup plus riches qu'ils ne le sont. Moi, j'aime bien, c'est-à-dire que quand le micro est un peu trop près, ça fait des en fait, en réalité, si vous voulez, j'ai fini ma phrase, ne vous inquiétez pas. Parce que ma nièce, tu l'as perdue là. Vous avez pris un peu d'eau avec vous avez pris une gourde? Non, en fait, en réalité, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous expliquer le film. J'ai envie de vous dire, moi, ce que j'aime dans la façon dont il a regardé ces gens, c'est qu'il leur a donné l'occasion de se tendre la main, de se parler, sans tomber dans un misérabilisme. Il leur a donné l'impulsion de récupérer une partie de leur dignité, dans un premier temps, en réagissant
Et il s'avère qu'en ayant eu cette force, cette énergie, ils vont s'apercevoir que l'union